Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc là, on va parler du deuxième symbole en fait que je vous ai mis là sur le côté. Donc voilà, donc c'est la partie 2. Et là, je vais vous expliquer en fait eh bien d'où vient ce symbole parce que ce symbole en fait est issu des Mayas en fait à la base. Voilà, il vient du Yucatan et il vient des Naga Mayas. Voilà, et après en fait il a traversé, il a essaimé partout puisque en fait on le retrouve en Inde, on le retrouve chez les Babyloniens, les Assyriens, les Égyptiens, les Indiens Pueblos du sud-ouest de l'Amérique du Nord aussi. Donc voilà, donc c'est un diagramme cosmogonique de la terre ancestrale, alors on peut mettre tout ce qu'on veut, mère patrie, mou, voilà. Et en tout cas, c'est le premier symbole en fait qui a été écrit de la main de l'homme. Et donc en fait, bien vraisemblablement, il remonte à plus de 35 000 ans. Voilà, mais en fait, on ne sait pas exactement jusqu'à quand en fait il remonte. Donc en fait, euh, alors évidemment, en fait, après il y a eu des nouvelles significations, des nouvelles religions, voilà, des nouveaux langages qui ont fait que, eh bien, on va dire que ce symbole que je vous ai mis là, donc c'est le deuxième symbole, voilà, où on voit un peu comme un sceau de Salomon, vous voyez, eh bien, ça a été déformé, évidemment. Alors ça vient, il paraît qu'il a commencé à être un petit peu déformé à partir du clergé égyptien. Et après, il a été multiple, enfin, il y a eu de multiples problématiques, on va dire, de traduction. Ça a été le téléphone arabe, mes amis. Et donc, c'est à partir de cela que l'on a inventé le diable. Euh, et donc après, eh bien, il fallut trouver, on va dire, imaginer l'enfer, trouver une habitation au diable. En fait, voilà. Après, il y a une dénaturation. C'est un petit peu comme tout, hein. Je veux dire, vous commencez par faire quelque chose, donc en fait, il y a toute la sève, il y a tout le truc, c'est l'unité, machin, et puis petit à petit, eh bien, on commence à faire la copie de la copie de la copie. Je vous dis, c'est le téléphone arabe, et à la fin, on comprend plus rien et à la fin on arrive à écouter une nana avec une poule sur la tête sur des trucs hyper importants. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans. Voilà, donc en fait on peut dire que les prêtres de l'Inde, eh bien pareil, eh bien ils constataient, on va dire que visiblement les gens étaient très intéressés par ces symboles et donc en fait, eh bien, ils ont commencé en fait à développer, on va dire, toute une cosmogonie autour de Shiva. Et donc c'est intéressant parce que donc ça vient donc ce symbole en fait à la base, il vient du premier livre du monde qui date de 35 000 ans. Voilà, donc en fait, c'est en déchiffrant ce diagramme cosmique. Donc en fait, on voit qu'il y a bien un cercle central, donc avec enfermé de deux triangles équilatéraux et entrelacés. Ils forment une seule figure parce qu'en fait, vraisemblablement, il n'y a qu'une seule signification. Euh, donc en fait, ensuite, les deux triangles que l'on voit sont contenus en leur tour dans un cercle externe, laissant 12 espaces entre les deux cercles. Donc vous voyez, on le voit très clairement. Voilà. Et donc en fait, ce cercle externe est lui-même entouré de 12 festons que l'on voit bien. Ça fait un peu comme une petite fleur. Et c'est un ruban qui est divisé en 8 parties qui tombent de cette figure. Voyez bien, c'est assez clair. Donc en fait, le cercle central représentera le soleil, symbole collectif de la divinité. Et comme la divinité est au ciel, le cercle symbolise à la fois la divinité et en même temps le ciel. Donc les 12 espaces formés par les deux triangles entrelacés entre les deux cercles symbolisent les 12 portes du ciel. Ok. Alors ça c'est intéressant parce qu'on retrouve ça chez les bouddhistes. Ok. Donc voilà, chaque porte représente une vertu, vous voyez, si bien que l'âme doit posséder les 12 vertus afin de franchir les portes du ciel. Ok. Donc en fait, après, chez les juifs, avec la Torah, c'est devenu les 10 commandements. Mais à la base, il y en a 12. Ensuite, le cercle extérieur est le symbole du monde intermédiaire au-delà. Donc c'est l'Amenti des Égyptiens.
Les 12 festons, donc les petits trucs là qu'on voit, les petites corolles, voyez, les petites fleurs là à l'extérieur, c'est le symbole du monde intermédiaire. Donc en fait, on peut reprendre évidemment on va dire nos représentations, on va dire éthériques, des corps subtils autour du corps, ok? C'est pareil. Donc voilà, donc en fait les 12 festons entourant le monde intermédiaire symbolisent les 12 tentations. L'âme doit prouver qu'elle a surmonté les 12 tentations terrestres afin de pouvoir atteindre les 12 portes du ciel. Donc c'est intéressant parce qu'il y avait évidemment chez les Juifs les 12 tribus d'Israël et tout va par 12. Voyez, et même dans le tarot, la carte numéro 12, c'est la carte du pendu. Voyez, donc en fait, c'est quand en fait on va comprendre quelque chose et on va avoir l'ouverture du troisième œil. Mais on est à l'envers. On est à l'envers. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas sur la matérialité. On est sur quelque chose qui est en dehors, on va dire, du monde physique. Voilà. Donc en fait, on continue. Le ruban que vous voyez qui tombe signifie que l'âme doit s'élever, voyez, afin d'atteindre le ciel, se hausser à un plus grand niveau de perfection. Le ruban est divisé en 8 parties, comme nous le voyons sur cette image, qui représentent les 8 routes que l'homme doit parcourir avant que son âme puisse pénétrer dans le monde de l'au-delà. Voilà, donc tout ça, c'est sur la tablette, ok, voilà, donc en fait... alors, c'est intéressant parce qu'il y a une très ancienne croyance religieuse de ce peuple qui a vécu, le peuple de Mou. Donc, en fait, alors, la traduction, c'est « Je crois qu'il y a 8 routes que je dois parcourir pour atteindre le ciel. Après avoir parcouru les 8 routes, donc on les nomme, en fait. Voilà, j'arrive aux 12 portes menant au monde de l'au-delà. Je dois alors prouver que j'ai surmonté les 12 tentations terrestres. Donc, on nomme les 12 tentations terrestres à ce moment-là. Puis, je passerai dans le monde de l'au-delà et j'atteindrai les portes du ciel. Là, je devrais prouver que j'ai appris et pratiqué les 12 vertus sur la terre. Donc, on nomme les 12 vertus. Je serai alors conduit par les portes du ciel vers le dôme de gloire où je verrai le roi céleste. Alors c'est très intéressant évidemment, puisque tout cela, on le retrouve dans toutes les idéologies religieuses, ok? Donc que ce soit dans les sectes, que ce soit dans les religions, donc voilà, donc en fait c'est vraiment hyper intéressant. Alors, il y a aussi une chose en fait que l'on retrouve notamment chez les Indiens avec des figures à plusieurs bras, vous voyez, parce que ça représente en fait soit les 8 routes, ok, soit ça représente en fait les 12 portes. C'est comme on veut, ok. Donc ça vient directement de la traduction des tablettes Nahakal, ok. Donc en fait, quand on s'intéresse évidemment à la figure symbolique, je veux dire des dieux notamment hindous, eh bien on se rend compte que finalement ce sont des allégories, voilà. Et donc en fait, ces allégories, ces représentations d'idoles, voilà, qui représentent à la fois le grand créateur et sa création, elles symbolisent l'infini. Elle symbolise aussi des représentations de Dieu, du Créateur avec 7 grandes forces ou des attributs. Elles sont symboles de pouvoir, de désir, de commandement. Donc en fait, on retrouve ça un petit peu partout. Chez les bouddhistes, évidemment, on vous met plusieurs types, on va dire, de représentations, évidemment. Et donc en fait, chez les hindous, c'est encore plus intéressant, c'est-à-dire que souvent on a des représentations de déesses avec plusieurs en fait bras. Voilà, donc notamment, moi je me suis intéressée aux histoires de serpents, parce qu'on retrouve ça à la fois, je veux dire, le serpent de la connaissance, Adam et Ève, je vous dis, mal traduit, évidemment, c'était en fait un mythe sumérien de Enki et Ninursak, mal traduit par un moine hébreu, visiblement qui n'aimait pas, qui avait des problèmes sexuels. Donc en fait, on s'est retrouvé avec le péché originel, et c'est absolument pas ça.
Et donc, en tout cas, avec cette histoire de serpent à 7 têtes, eh bien, on retrouve ça évidemment dans toute la cosmogonie à travers, évidemment, notamment les Égyptiens, avec le double uréus aussi, avec le symbole évidemment du caducée, le symbole de la médecine. Il faut comprendre que toutes les formes d'écriture religieuse, de Bible, de Coran, à la base, c'est pour guérir l'homme, hein. Je veux dire, c'est pas pour le mettre encore plus bas dans la souffrance, hein. C'est-à-dire qu'à la base, nous, on n'est pas là pour souffrir, hein. On est là on est là pour le bonheur. On est là pour quelque chose d'extrêmement positif. On est là pour développer nos talents, hein. On n'est pas là pour se retrouver, on va dire, dans des placards, hein, dans des placards à balai, hein, pour pas dire autre chose. Ok ? Donc c'est intéressant parce que ce serpent aussi couvert de plumes, souvenez-vous de ma précédente vidéo sur les plumes, eh bien on le retrouve évidemment dans la cosmogonie aussi mexicaine, d'Amérique du Sud, Quetzalcoatl, hein, le serpent à plumes, et qui représente en fait les 5 commandements qui ont créé le monde et créé l'homme pour régner sur la terre. Voilà. Donc en fait les personnages aux bras multiples, donc en fait évidemment viennent de cette cosmogonie qui était là il y a 35 000 ans, hein, même plus, 70 000 en fait. Et c'est assez intéressant parce que on a retrouvé, je vous dis, ces traces, je veux dire, chez les Indiens, et notamment dans la cosmogonie brahmanique, et notamment la civilisation des Nagas. Alors, c'est intéressant parce que les Mayas de l'Inde, appelés d'abord Maya, puis Danavas, s'établirent dans ce pays venant de la mère patrie, hein. Donc en fait on parle de cette époque, cet effondrement, on va dire, de cette civilisation bien avant nous, et visiblement c'est bien avant aussi que les Aryens. Alors les Aryens évidemment c'est les Indiens, hein, bien sûr, mélangez pas tout avec les nazis, hein, ça n'a rien à voir. Et donc que les Aryens en fait apparaissent, hein, donc c'est la caste brahmanique, hein, bien sûr. Les brahmanes et les nagas utilisaient aussi le serpent à 7 têtes pour symboliser le créateur. Et donc en fait on a une figure humaine qui a été visiblement employée pour dépeindre cette création spéciale. Voilà, et donc, alors, il y a un bas-relief, visiblement, dans une crypte du temple d'Ajanta, près de Bombay. Et justement, la description est assez intéressante parce que en fait, elle symbolise donc en fait dire l'érection de la mère patrie. Donc, on retrouve ça dans la cosmogonie sumérienne avec Enki et Ninhursag, donc au-dessus des eaux fertiles et productrices, juste avant l'apparition de l'homme. Donc, vous voyez, je veux dire, voilà, c'est on va dire Ninhursag arrive avant Enki et donc en fait la terre fertile, la terre-mère arrive évidemment avant Adam, hein. Enfin bon, je fais très très court, mais c'est un petit peu ça pour vous faire comprendre en tout cas. Et donc, en tout cas, la figure centrale donc de ce bas-relief est un homme avec 7 points saillants, 7 étant le nombre de la création. Dans ce cas, alors il y a aussi une chose intéressante, c'est que les 7 points de la création, c'est aussi les 7 chakras. Voilà, c'est les 7 chakras qui sont vraiment dans le corps de l'homme. Voilà, ils sont vraiment intégrés en nous-mêmes. Ok ? Le 8e, en fait, il est à la base de la tête, à la base du crâne. Donc c'est vraiment très très intéressant, vous voyez. Et on retrouve ça aussi dans l'arbre de la Kabbale. Voilà. Avec les 7 vases brisés. Donc la figure, donc en fait ce bas-relief porte aussi l'ancienne couronne sacrée, une couronne de perles, attribut de la divinité indiquant qu'il s'agit d'un roi. Donc c'est intéressant parce que on va dire même dans la Kabbale ou même dans le Zohar, en fait, on parle de roi. Voilà, on parle de roi et on parle de 7 vases brisés aussi. Voilà.
Dans la main supérieure gauche, il porte un fruit et dans la main droite, le lotus royal. Alors c'est aussi intéressant parce que le symbole, en fait, pour aller dans l'intériorité de nous-mêmes, en fait, chez les brahmanes et notamment chez Ramana Maharshi, c'était de montrer, en fait, un fruit dans la main. Voilà. Et justement, avec ce fruit dans la main, en fait, eh bien, vous étiez capable, en fait, d'être, en fait, dans votre point créateur à l'intérieur de votre intériorité, à l'intérieur de votre corps, quand vous étiez dans la méditation. Donc, je vous invite à aller voir, justement, les écrits de Ramana Maharshi, quand il parle justement, alors, un coup, c'est une date dans la main, un coup, c'est une cerise dans la main, enfin, voilà, c'est un petit, voilà, c'est un fruit en fait qu'il a dans la main. Et c'est comme ça en fait qu'il démontre en fait l'intériorité par la méditation. Et là, on retrouve en fait ce fruit dans la main. Et dans la main droite, le lotus royal. Donc le lotus, évidemment, c'est la prise de conscience. C'est le lotus royal, c'est le lotus à 1000 pétales. Et donc on le retrouve aussi, vous voyez, dans le symbole que je vous ai mis sur le côté. Ok, quand je vous ai dit que c'était des petites, ça faisait comme une fleur. Et ben en fait, à la base, c'est le symbole du lotus aussi. Voilà, donc en fait, toujours dans cette crypte, on a le personnage est debout donc dans l'eau. Deux symboles distincts nous l'indiquent d'abord les lignes horizontales irrégulières sur ses jambes et le bas de son corps. Ensuite, le serpent à tête unique qu'il tient dans la main inférieure droite. Donc, on voit des graines tomber de la queue du serpent, symbolisant les œufs cosmiques des anciens. Bientôt, ces œufs vont éclore. Nous voyons ainsi comment la vie apparaît et aussi qu'une terre habitable existe au-dessus des eaux. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que le symbole de l'homme, c'est un cerf en train de bondir. Et le cerf est l'ancien symbole du premier homme. Donc, pour nous, le cerf, ce serait le symbole d'Adam, vous voyez, Adam Canmion. Donc voilà, et tout cela représente l'allégorie de la mère Terre, de la mère Patrie, juste avant l'apparition de l'homme. Donc en fait, on retrouve ça dans, on va dire, la cosmogonie sumérienne avec Enki et Ninhursag, que je vous invite à aller voir. Donc là, je vais passer tout de suite au serpent à 7 têtes. Voilà pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Il faut se souvenir aussi que chez les Grecs, Hercule, en fait, dans les 12 travaux d'Hercule, en fait, il combat un hydre à 7 têtes. Et donc, en fait, c'est la fin, si vous voulez, de l'unité avec le divin. C'est ça ce que ça veut symboliser, avec les philosophes grecs. Voilà, c'est à ce moment-là, toute la symbolique en fait de la mythologie herculéenne, en fait, ça vient de là. C'est-à-dire que la matière gagne en fait sur la loi cosmique, qui est le symbole en fait du serpent à 7 têtes ou de l'hydre, voilà. Et donc et en fait, on peut dire que notre inversion de la réalité, notre illusion, notre maya pour les Indiens et pour d'autres, notre illusion, on va dire, voilà, notre incapacité à voir le réel, en fait, ça vient de là. Ça vient d'une inversion de valeur. Voilà, et ça vient des philosophes grecs, donc voilà, et c'est pour ça que maintenant on est dans cette situation-là où en fait on a des gens qui sont dans le déni. Il faut savoir que vous avez engrammé tellement d'informations sur plusieurs générations que vous êtes dans le déni quoi qu'il arrive, ok? Et que les gens qui sont en train de s'éveiller, eh bien, je peux vous dire que là vous remontez très très loin, voilà. Donc en fait, donc le serpent à 7 têtes, hein, bien sûr, qui représente la cosmogonie, je veux dire de cette époque-là, en fait, des premiers hommes de ce fameux premier livre. Et donc c'est un des plus anciens symboles et donc en fait qui symbolise le créateur et la création. Donc voilà, c'est pour ça qu'on retrouve ça, je vous dis, chez les Indiens, chez les Brahmanes, dans les dieux, voilà. Et donc, c'est intéressant parce qu'on retrouve justement le serpent à 7 têtes sur différents écrits. Et donc, en tout cas, il est appelé Keisha et Narayana.
donc dans les ouvrages hindous. Les Mayas du Yucatan l'appelaient Ahak Chapat, et aujourd'hui au Cambodge, son nom c'est Naga. Donc voilà. Donc à Angkor Thom, donc en fait on voit encore les vestiges d'un temple, voilà, où le serpent à 7 têtes apparaît dans de nombreux endroits, mais le principal se trouve près de l'entrée du temple. Donc voilà, c'est au Cambodge, hein. Et en fait, la grande allée de ce temple est bordée de 2 serpents à 7 têtes, hauts de 2 à 3 mètres, voilà, et dont la queue aboutit au mur du temple. Alors c'est intéressant parce que en fait, donc ce sont des nagas, hein, ce sont des nagas. Alors ces nagas, évidemment, ça fait penser au Kundalini, hein, mes amis. Évidemment, c'est l'ouverture vers le ciel cosmique. Vous voyez, on est évidemment là-dedans. Voilà, et c'est pas du tout comme nous disaient les archéologues, eux, enfin ils sont terre à terre. Donc en fait ils disent que c'est l'adoration des serpents, c'est des gens qui étaient là, ils vénéraient les serpents, voilà. Et c'est pas ça du tout, puisqu'en fait on retrouve ces nagas évidemment chez les Indiens, chez les hindous, et donc en fait c'est vraiment la preuve d'une religion qui est complètement oubliée, en fait, où nous avons juste les symboles. Donc voilà, donc en fait évidemment, et il faut comprendre aussi que le serpent à 7 têtes, je veux dire quand il s'enroule, je vous dis c'est le Kundalini, ok, et donc en fait c'est aussi la roue cosmique, hein, c'est la roue du karma. Donc c'est intéressant parce qu'on reprend, si vous voulez, le symbole de la croix entouré d'un rond. Voilà, on est là-dedans, ok. Donc donc voilà, et puis je vous dis au symbole, enfin au Cambodge, je veux dire le serpent à 7 têtes, il s'appelle Naga, exactement comme les Naguals en Amérique du Sud. Donc des gens qui sont capables de voir, d'avoir une seconde vue, vous voyez. Donc là, on est vraiment sur la montée du Kundalini, sur, on va dire, la prise de conscience. Vous voyez, ça décrit toujours la même chose. Voilà. Alors. Voilà, bon bah écoutez, je pense que voilà, j'ai dit suffisamment de choses. En tout cas, par rapport... Ah oui, il y a un truc hyper intéressant, on a retrouvé un couteau. On a retrouvé un couteau qu'on a appelé Naga hindou. Donc c'est le plus vieux couteau du monde, et qui aurait été porté par un roi Naga. Et donc les Nagas, bien sûr, sont des Mayas venus de l'Inde, hein, donc voilà, si vous avez compris, hein, c'est quand je veux dire, les Mayas, quand leur civilisation s'est effondrée, les gens sont partis des cités, et donc en fait ils sont essaimés partout, et notamment en fait ils sont arrivés en Inde, et, euh, et donc en fait ils vont s'installer dans le Décan, et ce comptoir aussi, donc ils vont passer par la Birmanie bien sûr, et voilà, et en fait, l'emplacement actuel, c'est Nagpur. Donc, ça commence aussi par A. Naga, Nagpur. Voilà. Et donc, en fait, c'est un couteau Naga hindou. Et, euh, et donc, sur ce couteau, en fait, il y a des symboles, en fait, allégoriques. Donc, il y a la lettre hiératique K qui indique les 4 points cardinaux. Le rectangle, le rectangle qui est symbole en fait de cette cité perdue, un mot. C'est entouré de lotus aussi. Et aussi, il y a des demi-soleils sans rayons, indiquant une colonie. Et donc, en fait, eh bien, ce couteau remonte à l'empire Naga. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, le manche est gravé aussi de motifs mayas. Et c'est intéressant parce que on est aussi sur les Akan mayas, avec toute une symbolique en fait de l'eau, avec une allégorie en fait avec 2 poissons sur ce couteau qui sautent à la surface.
Le premier se dirige vers l'est et le second vers l'ouest. Et donc ce symbole indique que l'Inde était séparée par une étendue d'eau et que les Nagas avaient franchi l'océan pour arriver en Inde. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, en tout cas toutes ces symboliques et de mettre des liens, on va dire, entre ces civilisations. Voilà, à très bientôt, au revoir.